bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, je suis très contente d'être là aujourd'hui aussi avec toi. On a une super interview aujourd'hui. Avec Stéphane Beaumont de Movember. Et donc, comme c'est November, c'est Movember. C'est Movember pour le moustache. Stéphane va nous expliquer tout ça. Et c'est un mec formidable, avec plein de bonne énergie. Oui, et en plus, pour nous faire voyager un petit peu, il nous présente tout ça depuis un café parisien. Alors, ça fait une petite ambiance sonore sympathique. Voilà, on va passer un super moment avec lui. Parfois assez sérieux, mais parfois avec plein de belles sourires et rigolades. Donc, allez tout de suite dans cette interview avec Stéphane. Alors, nous sommes très, très contents aujourd'hui d'avoir avec nous un ambassadeur France de Movember. Il s'appelle Stéphane Beaumont. On se connaît déjà parce qu'on s'en parlait au Pack de Potes, le podcast de rugby. Donc, c'est un vrai plaisir de t'inviter ici sur Un peu plus léger, où on va avoir un peu plus de temps de parler de ce sujet super passionnant. Et donc, bonjour à toi, Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane, ravi de te rencontrer du coup via ce podcast, c'est chouette. Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. J'ai eu la chance d'avoir déjà rencontré Ticket autour du rugby. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Enfin, pas trop. Moi, peut-être je te laisse la première question, Fanny. Oui. Alors, moi, quand Thierry m'a parlé de Movember, j'avais déjà entendu parler, bien sûr, Alors, je savais pas trop comment le définir, en fait. Pour moi, c'était la moustache, quoi. Clairement, voilà. Et j'avais un copain, il y a quelques années, qui s'était laissé pousser la moustache en novembre. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment plus d'informations, en fait. Pour moi, c'était uniquement lié au cancer des testicules, en fait. Et qu'est-ce qu'il en est, en fait, finalement ? Alors, il n'y a rien de faux dans ce que tu as dit. Movember, c'est la moustache, parce que Movember, c'est Moustache in November. Donc, en fait, Movember, c'est maintenant la première... c'est une fondation d'origine australienne qui lutte, en fait, pour la santé masculine, qui fait en sorte... Le maître mot de Movember, c'est les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes, sans qu'il y ait de raison particulière. Donc, il faut bien qu'on reste aussi longtemps avec vous que pour pas vous laisser toute seule sur la fin de la vie. Donc, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Vous avez raison. En fait, tu nous as raconté un super histoire sur comment tu as connu le Movember en Australie. Est-ce que tu peux nous la raconter ? Oui, bien sûr. Mais effectivement, donc ça a trait à notre passion commune, Ticket, puisqu'en fait, moi, j'ai rencontré Movember au travers, en fait, en rencontrant l'équipe de rugby d'Australie, qui venait de mettre une véritable pâtée à l'équipe de France en 2010. Et en fait, je me suis retrouvé, j'étais invité pas une troisième mi-temps, mais une réception d'après-match à l'ambassade d'Australie. Et j'ai vu débarquer une quinzaine de Vikings, en fait. Des mecs immenses, super costauds, dont 2 sur 3 avaient une moustache. Et vraiment façon Viking, avec les backhands, etc. Donc, hyper impressionnant, parce que l'équipe de rugby d'Australie, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas des petits bébés. Donc, déjà, ils étaient impressionnants avec leur tête, leur moustache, là. Et en fait, moi, j'ai cru que c'était un pari de tournée, parce que les équipes étrangères viennent jouer en Europe et se baladent, donc elles sont loin de chez elles. Et puis, souvent, tu te rases la tête, tu te teins les cheveux en bleu. Enfin, des paris un petit peu bêtes, comme on peut le faire de temps en temps dans des équipes de sport co. Et en fait, non, pas du tout. En discutant avec Drew Mitchell, qui a joué après à Toulon, en France, il me dit non, c'est hyper sérieux, c'est Movember. Je dis ah bon, c'est quoi Movember? Et donc, il m'explique que on se laisse pousser la moustache au mois de novembre pour sensibiliser son entourage sur les problèmes de santé masculine, notamment cancer testicule et prostate, les cancers masculins, et également à l'époque déjà les risques de santé mentale. Et en fait, moi, j'avais été malade j'avais subi un cancer testiculaire, j'avais, comme on dit, j'étais cancer survivor. J'avais battu ça et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est moi ça, il faut que j'y aille. Et donc, je me suis connecté sur le site Movember, à l'époque qui n'existait pas encore en France, qui était typiquement anglo-saxon. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. Les gens de Movember ont vu que j'étais pas à Paris, ils ont créé un site en France. J'avais coché la case je veux aider. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ben voilà, est-ce que ça te dérange pas de prendre la parole sur 2-3 petits trucs? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était anecdotique.
parce qu'on devait être, un petit millier à être Mobro, comme on dit en France. Maintenant, c'est un peu plus de 80 000 personnes qui sont là. Et moi, ça fait 12 ans que je supporte et que je milite pour cette cause. Voilà. Donc, j'ai découvert ça, effectivement, grâce à l'équipe d'Australie. Et effectivement, Movember, c'est une fondation qui a été fondée en Australie et qui maintenant est mondiale. C'est génial, hein. C'est une super histoire. Et puis alors, moi, comme j'aime beaucoup faire des liens aussi avec ce qu'on a pu déjà un petit peu explorer, c'est que finalement, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc qui t'est un peu, finalement, tombé dessus, mais t'as pris... T'as senti qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Enfin, ça t'a tout de suite... y a un truc qui a tout de suite, qui a tout de suite été... qui est venu un peu résonner en toi, peut-être un peu différemment. Et puis, t'as suivi le fil, quoi. Et Ouais, c'est exactement c'est ça, en top. fait. C'est Ouais. génial, ce témoignage. Ouais, merci. Tu sais, c'est vrai que j'y repense souvent, en fait, 12 ans après, en me disant, tu vois, la moustache, on est au mois d'octobre, je l'ai déjà parce que il y a des mecs qui me demandent de faire des photos pour un truc, de faire une interview. Non, faut que tu viennes avec ta moustache. J'aime bien ma moustache, mais quand même, tu vois, voilà, je suis pas doublure cascade dans les brigades du Tigre, donc il faut quand même dire que c'est un truc, c'est marquant, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Mais à l'époque, tu vois, ça me paraissait tellement une évidence de dire, moi, ça m'est arrivé. S'il y avait eu Movember à mon époque, je me serais évité 6 mois de chimio et une grosse galère. Parce qu'en fait, t'avais pas ces messages de prévention. Je savais pas ce que c'était, moi, cancer testiculaire. Je savais même pas qu'on pouvait avoir un cancer là. Et voilà, donc tu sais pas. Et je me dis merde, ça serait quand même con de pas faire passer ce message ou pour éviter ça. Alors, au départ, tu dis tu fais un peu le bien autour de toi. Tu dis je fais une bonne action. Puis après, ça prend une ampleur parce que tu commences à prendre de l'âge. Puis tu dis merde, attends, mon père, mon oncle, cancer de la prostate. On en a parlé. Mon grand-père est mort de ça, mais attends, faut faire gaffe. Puis après, tu vois, Movember, c'est les 3 piliers, comme je disais, t'as cancer testiculaire et prostate. Donc c'est vraiment, tu milites et tu communiques pour les gestes de prévention. C'est pas une fondation médicale, c'est juste individuellement, faites gaffe à vous, les mecs, quoi. Comme le font les femmes de façon plus Plus systématique, quoi. naturelle ou Mhm. systématique On par est rapport à plus... ça. Ouais. Il y a plus de prévention, hein, clairement, hein. Oui, c'est sûr. Et en fait, je me posais la question, donc pourquoi nous, les hommes, on est moins informés? Peut-être on n'a pas un docteur spécialisé homme, on va dire aussi. On n'a Il y en pas a cette moins, mais rituel. ça existe. Ok, bah, j'apprends. Non, les andrologues, ça existe. Il y a les Ok, gynécologues et il y a les andrologues. Et par contre, les andrologues, en fait, sont plus, entre guillemets, tournés, spécialisés pour le traitement de la fertilité masculine. d'accord. Ça fait genre le mec qui est super au courant de tout, mais c'est à cause de Movember ou grâce à Movember que j'ai découvert ça. En l'occurrence, je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, il y a une société d'andrologie de langue française, la SALF, qui est dirigée par une femme super et qui fait énormément de publications très intéressantes. Certaines un peu trop médicales, mais d'autres beaucoup très intéressantes. Oui, c'est vrai qu'en tant que femme, dès qu'on commence à être réglé, donc assez jeune en fait, hein, il y a ce suivi qui est hyper régulier déjà avec le médecin traitant. Enfin, il y a quelque chose qui se fait vraiment hyper naturellement et qui enchaîne toute la vie, quoi. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question. Quand j'ai lu, quand j'ai regardé sur le site internet, et effectivement, c'est ce que tu as tout de suite évoqué, c'est que c'est ce qui est noté sur le site, que les hommes meurent 6 ans avant les femmes. C'est vrai qu'on a en tête ce genre de statistiques. Ah bah oui, les hommes, ils meurent plus tôt que les femmes. Mais moi, c'est drôle, quand j'ai lu ça, Pourquoi? je me suis dit, mais en fait, voilà. Et en fait, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais j'ai toujours considéré ça comme normal. Enfin, Ouais, Ouais. c'est en fait, given. c'est impressionnant. J'ai réalisé ça en le lisant. Je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours dit, de toute façon, les hommes, ils meurent avant les femmes. Point. C'est pas aller plus loin dans ma réflexion. Et c'est très questionnant, effectivement. Tu sais, c'est très particulier parce qu'effectivement, alors moi j'ai pas mal de conversations avec les copains ou avec des gens qui, dans le cadre de Movember, que je connais pas forcément, et c'est vrai que ta réflexion, là même, tout le monde est persuadé que c'est comme ça. Mais dans les faits, c'est pas comme ça. Tu prends une statistique basique, cancer du sein, cancer de la prostate, les deux. Alors ne prenez pas les statistiques ou les chiffres que je vais donner pour argent comptant médicalement, mais globalement, ça touche les hommes ou les femmes plutôt après leurs 45, 50 ans. Et voilà. Il y a autant de cas de cancer du sein que de cancer de la prostate. Et il y a beaucoup plus de morts du cancer de la prostate que du cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'en fait, les hommes n'y font absolument pas gaffe.
La prévention, elle est très lointaine et on est loin de ça. Le cancer testiculaire, c'est le cancer de l'homme jeune et il se soigne très bien. Et en fait, il y a une autopalpation des testicules. Mais on n'en meurt pas. On meurt pas du cancer du testicule. On meurt de pas le soigner. C'est-à-dire quand, ce qui a été mon cas, j'ai laissé traîner. Non, j'ai pris un coup au rugby, c'est rien. C'est un bleu, ça va passer. Et au bout de 3 semaines, un mois, c'est justement ma femme et ma mère qui m'ont dit, mais Steph, ça fait un mois que ça dure. T'es con ou t'es con? Tu peux aller voir quelqu'un, s'il te plaît? Et effectivement, un mois après, en 72 heures, échographie, prise de sang, cancer. Voilà, ça démarre un vendredi matin, ça finit un lundi soir en disant, voilà, vous êtes opéré mardi. Ah ben non, c'est jeudi, parce qu'il faut que vous alliez faire congeler votre sperme, parce que vous n'avez pas d'enfant à l'époque, et la chimio, c'est pas sûr que ça puisse vous faire du bien. Donc en fait, en 72 heures, tu prends un avion, un camion Ben dans la tête, et en même temps, tu te réveilles en disant, mais putain, je suis quand même vraiment con, j'ai laissé traîner un mois. Alors à l'époque, ça m'a paru bête, mais maintenant que je connais, et que j'ai appris avec Movember, si au moment où je le sens, je vais chez le médecin, ben, on m'enlève cette tumeur et on n'en parle plus. C'est terminé. Donc c'est rien. Alors que là, j'ai laissé traîner, je m'étais retrouvé avec des cellules cancéreuses dans les poumons, donc avec une chimio, etc., etc. Tu sais, le cancer, ça se balade après. Il est pas très gentil, le petit crabe, tu vois. Mais ces cellules cancéreuses, elles auraient été dans le pancréas, ben on serait pas en train de se parler. Donc tu vois, c'est des choses, ça fait un peu dramatique là ce que je dis, mais c'est des gestes simples. Tu vas sur le site de Movember, tu t'inscris, tu regardes cette autopalpation. Ouais, donc effectivement, c'est un geste qui est mis en avant et qui est important, je pense, à inculquer à tous les jeunes hommes. C'est effectivement cette autopalpation des testicules et dès qu'on sent quelque chose qui va pas à ce niveau-là, ben, il faut pas avoir peur d'aller chez le médecin. C'est pas une maladie honteuse, quoi. Et si à l'époque j'avais su ça, j'aurais été beaucoup plus vite soigné, en fait. Et je pense que tu as utilisé le mot magique, c'était avoir peur. Et je ne sais pas pourquoi les hommes on ne devrait pas avoir peur de quoi que ce soit. Ça vient, ce peur de docteur et ce peur d'être malade, en fait. Tu sais, j'en parle souvent. Je sais pas si on a peur du médecin. Je pense qu'en fait, on est plutôt dans un concept d'homme fort, viril, prêt à tout, protecteur, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, t'es une stature et on a, je pense, peur d'avouer certaines faiblesses ou de maladies. Et je pense que c'est au contraire être super fort, d'accepter qu'il y a des choses qu'on sait gérer, d'autres qu'on ne sait pas gérer, et de dire voilà, on va chez le médecin, on fait confiance aux autres, etc. On doit pas être tout seul. Tu sais, c'est un petit peu aussi Movember. Donc on parle évidemment beaucoup des cancers, mais également Movember lutte beaucoup sur la santé mentale et la prévention du suicide. Chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est la première cause de mortalité quand même. Et 3 suicides sur 4 sont masculins. Il n'y a pas de raison. Et en fait, on est complètement, je pense, incapable de parler, de se tourner vers les autres, comme on parle. D'ailleurs, tu vois, on parle beaucoup de sororité et on parle jamais de frérorité. Donc les femmes sont beaucoup plus solidaires les unes avec les autres, globalement, que nous le sommes. Même dans le rugby, Ticket. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que la raison que j'ai voulu faire ce podcast, c'est de dire c'est OK pour les hommes de parler de perte de poids, en fait. C'était à la base, c'était vraiment ça, Bien de sûr. dire OK, bah, j'ai droit d'avoir une difficulté et j'ai droit d'en parler. Et c'est marrant parce que donc, qui écoute ce podcast par rapport au rugby, c'est 80% des hommes et celle-là, c'est 80% des femmes. Et ce qui est assez marrant. Donc en fait, j'ai aussi, peut-être plus tard, tu nous parleras de Mo Sisters, mais je voulais, avant ça, je voulais aussi dire par rapport le santé mentale, c'est vrai que ça nous touche tous. Et c'est moi personnellement, je connais quelqu'un qui a commis suicide, je connais quelqu'un qui a un cancer testiculaire. C'est vraiment très proche à nous. Donc il faut faire quelque chose. Donc maintenant, après, on a Movember. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tu sais, en fait, déjà, déjà ne serait-ce que d'en parler, de se tourner vers Movember, de s'informer, c'est intéressant. Tu vois, Movember, grâce aux dons de tout le monde, sponsorise des programmes de recherche, des programmes d'aide, mais également des outils très simples. Il y a un site qui s'appelle Movember Conversation, donc qui est effectivement en anglais au démarrage, mais qui a été traduit en français canadien,
Très, très drôle d'aller voir le français-canadien. Je vous encourage. Mais c'est Movember Conversation, c'est en fait pour aider quelqu'un à se confronter à une conversation qui va être difficile. Parce que tu vois, quand tu vas demander à quelqu'un ça va, et tu as toujours envie qu'il te réponde ça va et tu passes à autre chose. Mais si tu sais que ça va pas, est-ce que tu vas aller lui dire ça va? Ben là, en fait, ça te donne quelques tips, tu vois, et puis aussi le courage de je vais engager cette conversation et je vais aider cette personne. Je pense que c'est important d'avoir la capacité de se tourner vers les autres et d'être capable d'aider. Et c'est très, très sympa de le faire en plus. Ouais. Donc, aider à commencer la conversation, et peut-être, on a parlé de Mo Bros et Mo Sisters. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu ça? Alors, en fait, donc, Movember, quand on s'inscrit et qu'on fait Movember, c'est un peu le nom des gens qui font Movember, c'est Movember Brother, donc les Mo Bros. Ouais. Et puis, t'as les filles, 30% des gens qui font Movember, qui sont inscrits, sont des femmes. Cool. Donc, en fait, c'est les Mo Sisters. T'as les Mo Bros et les Mo Sisters. C'est un peu le surnom de cette tribu joyeuse. Ouais, superbe. Alors, les filles sont beaucoup plus avec des postiches que des vraies moustaches, je le précise. Parlons moustache finalement, parce que là, comme tu vois, j'ai pas coupé la barbe depuis très longtemps, ok. Donc j'ai fait exprès, donc je vais aller voir mon barbier. Mon barbier. Ouais, là, très, très bientôt. Donc normalement, quand cet épisode sort, je devrais avoir un joli moustache. C'est quoi les règles? Parce que franchement, j'ai un petit peu peur. Est-ce que je dois couper tout ma barbe ou est-ce que je peux laisser un petit fond? C'est quoi les règles de alors là, attention, parce que on a combien de temps devant nous? Parce que les règles de Movember sont extrêmement précises. Non, alors on va repartir à l'histoire. On va repartir à l'histoire, en fait, historiquement. Et les règles de Movember, c'est tu te rases complètement, y compris la moustache, et tu laisses pousser ta moustache pendant 30 jours. En fait, c'est pour, entre guillemets, pour attirer les gens. Par contre, c'est vrai que les règles sont dévoyées parce que je peux te dire que laisser pousser sa moustache, pour certains, tu sais, en 2 jours, c'est plié. Et quand tu dois avoir l'espèce de petit duvet extrêmement laid pendant 8, 10, 12 jours, t'as beaucoup de gens qui s'échappent. Oui, alors, ça évite. Moi, les conversations évitées plutôt. Voilà. Mais tu sais, en fait, la moustache, c'est un peu le ruban rose. Toi, tu l'as pas. Et en fait, quand t'es barbu, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, déjà, si le début de Movember, tu rases et tu te fais une belle moustache, tu vois, tout de suite, ton look, etc. Et c'est un prétexte pour engager la parole à ce moment-là. Donc après, les règles, tu sais, je pense que c'est d'abord les règles qu'on veut bien s'accorder à soi-même. Et alors, la vraie règle, quand tu demandes au barbier, pour qu'il y ait une définition de moustache, il faut qu'il y ait une séparation entre les poils au niveau de la commissure des lèvres. C'est-à-dire que tu vois, si tu as un petit bouc et que tu as une petite séparation, tu as une moustache et un petit bouc. Ok. Tu vas rejoindre le gang des Brigades du Tigre. Bah écoute, tu connais pas les Brigades du Tigre? Non, bah tu sais, ça va passer mais chez moi. Américain, toi. T'es américain, j'avais oublié. J'ai des recherches à faire. Exactement. Donc ça va, j'ai le droit de garder un peu un barbe en dessous, on va dire, comme ça je fais pas peur à mes enfants en fait. Exactement. Parce qu'ils n'ont jamais vu sans barbe, je pense. Ouais, mais tu vois, justement, ça va être une belle expérience, quoi. Voilà. Je languis de voir ça, moi. Mais c'est vrai que ça attire l'œil et puis du coup, ça attire à poser des questions, quoi. Hein. Clairement, c'est ça. C'est ça qui est vraiment chouette. C'est très visuel, quoi, comme démarche. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je fais vraiment partie voilà, des comment dire, des non-initiés, on va dire, Movember. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose, je connais de nom et tout ça. Et je pense que toi, forcément, tu baignes dedans. Hein. C'est toujours pareil, hein, quand on baigne dans un milieu, voilà, ça devient un peu la on a l'impression que c'est voilà, la norme. Mais moi, vu de mon regard du coup plus extérieur, je me dis purée. Je me suis toujours dit que c'était que pour les hommes. Tu vois, enfin bêtement en fait, hein, parce que voilà, pour moi, ces moustaches, ok, c'est les hommes. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. C'est pas que ça m'intéresse pas les hommes, mais si tu veux, je me sentais pas concernée. Et là, du coup, de discuter avec toi, de voir un peu ce qu'il y a derrière, je me dis mais si, en fait, je suis carrément concernée. Enfin, j'ai un mari, j'ai 2 garçons, 2 petits garçons, et en fait, je trouve ça super intéressant. Et du coup, je vais en parler. Tu vois aussi dire c'est pas que pour les hommes, c'est aussi les femmes parce qu'on est aussi concernés. Mais même moi, je vois hein, en tant que diététicienne, très souvent, c'est les femmes qui téléphonent pour prendre des rendez-vous pour leur mari. Pour leur mec, ouais.
Tu sais que ça, Alors des fois, je trouve ça un c'est peu, très fréquent. voilà, je trouve ça des fois très surprenant et je me dis bon, j'aurais bien aimé que ce soit la démarche du mari, mais finalement, c'est comme ça que ça fonctionne quand même dans un certain nombre de couples et du coup, je me dis ouais, il faut vraiment que les femmes elles se sentent concernées par ce mouvement aussi parce que on a vraiment notre rôle à jouer écoute, prends soin de toi aussi quoi. Enfin voilà, C'est l'autopalpation des exactement ça. testicules, ça existe. Moi, je savais même pas, donc je vais m'empresser d'en parler autour de moi. Et c'est très intéressant finalement, tu vois, comme quoi par ignorance, je me suis plutôt mise en retrait de ce mouvement, enfin pas en retrait de ce mouvement, mais je veux dire, je me dis, oh, c'est pour les hommes, quoi. Voilà. Et en fait, pas du tout. Et c'est super intéressant et je vais devenir ambassadrice locale. Eh ben, écoute, avec plaisir. Tu sais, ce que je disais, 30% des gens qui sont inscrits sont les femmes. Mm. Non, mais c'est, oui, Moi, chouette. je travaille, j'interviens souvent avec des médecins pour expliquer, etc. Et en fait, eux, ils me disent que c'est plus d'un rendez-vous sur deux où l'homme ne vient pas tout seul et c'est la femme qui parle. Notamment sur les cancers de la prostate où les gens sont un peu plus âgés, ça touche enfin, les séquelles sont quand même très très dures au niveau virilité, etc., etc. Et si t'as pas une femme à tes côtés, je pense que tu peux très vite sombrer. Si t'es pas deux, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Et je pense que tu vois, tu le disais, t'as des garçons, t'as un mari, t'as un père, et les femmes en fait sont plus solidaires et plus aimantes parce qu'elles vont faire l'effort pour amener l'homme à se faire soigner ou à prendre conscience. Tu sais, c'est mon cas personnel. Hein. Moi, c'est ma femme et ma mère qui m'ont dit bon, Steph, t'arrêtes tes conneries maintenant. Ouais. Tu y vas. Dans un sens, les femmes, je trouve qu'ils ont un plus de courage d'attaquer quelque chose de face que nous, parfois, on a envie juste d'éviter. C'est un truc de je dingue. te le confirme. Mais ça doit être aussi très culturel, hein, parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, cette prévention au niveau santé, enfin, quand vous disiez tout à l'heure, ah oui, on a peur et tout ça, moi, sincèrement, quand je dois aller faire une échographie mammaire, je flippe, hein. Enfin, je veux dire, voilà, mais sauf que comme c'est très, c'est dans la norme en fait de devoir le faire régulièrement et tout ça. Ben, je pense que du coup on esquive moins parce qu'il y a un truc qui est cadré, qui est très cadré au niveau culturel quoi. Voilà, il faut le faire, il faut tous les ans aller voilà voir la gynéco, la sage-femme. Mais moi sincèrement à chaque fois que j'y vais, je me dis j'ai pas envie, enfin ça, je flippe, je me dis qu'est-ce qu'on va me dire, est-ce qu'on va me trouver un truc. Donc la peur, elle existe aussi. Par contre, on esquive moins parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus normé, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais je trouve que c'est ce que tu es en train de faire, Stéphane, c'est que ça devient normal que des hommes y pensent aussi. C'est génial. Ouais, ouais, je sais pas si c'est génial, mais en tout cas, moi, en fait, ça m'est venu naturellement. Tu sais, je suis comme Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans savoir que c'en était. Et j'ai eu du courage sans savoir que c'en était, mais il faut. Oui, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant que les gens s'y intéressent, que s'impliquent un petit peu. Et moi, je suis ravi que des gens aient des initiatives Movember. Movember, c'est né d'un pari de mecs en Australie et, euh, et allez, presque 20 ans plus tard, tu as 6 millions de personnes dans le monde qui font ça. Et en fait, c'est la somme de multi-initiatives individuelles qui font qu'on en parle un peu. Tu vois, ce podcast, il est peut-être juste... mais, ok, on a deux personnes de plus, deux personnes de plus. À l'heure des réseaux sociaux, tu es à combien, je crois, LinkedIn dit, tu es à six niveaux de l'intégralité du monde. Ben, si tu en parles à 6 personnes, on a gagné, quoi. Ouais. Ouais. Oui, puis même si c'est 80% des femmes qui écoutent, bah, du coup, ça fait 80%. Enfin, ça fait un certain nombre de femmes qui vont pouvoir faire un peu de prévention autour aussi. Elles seront, de mon point de vue, bien plus efficaces que leurs mecs. Allez, dernière petite question pour toi, mais avant, donc concrètement, j'y vais sur le site web de Movember.fr. Ouais. Il y a un autre site web aussi qui va m'aider à mieux expliquer pourquoi je pousse le moustache. Je m'inscris sur le site de Movember et j'ai continué à avoir cette discussion autour. Exactement. Tu vas en fait, le site web de Movember, c'est vraiment un site de cohésion. C'est-à-dire que tu t'inscris, tu dis je deviens Mobro. Voilà, j'ai lu, ça m'intéresse. Tu as c'est très didactique, c'est très bien fait. Tu as la possibilité d'explication de l'autopalpation au niveau du cancer de la prostate, quels sont les gestes de prévention, les symptômes, etc. C'est pas très médical, c'est juste voilà, ça existe, c'est comme ça que ça va se passer. Après, tu as
la façon de t'impliquer. Alors évidemment, la moustache, c'est la première, c'est un peu l'icône, tu vois, c'est le ruban rose de Movember. Tu te laisses pousser la moustache, ou tu te fais la moustache, c'est génial. Ou alors pour les filles, tu sais, c'est les postiches. Il y a énormément de très très jolies photos de moustaches postiches sur Instagram, donc je vous encourage à y aller. Mais également, c'est deux autres choses très importantes dans Movember, c'est le move. Tu sais, dans le move, tu fais du sport, tu te bouges, pas forcément en compétition, mais tu prends l'escalier au lieu de monter par l'ascenseur, tu marches les 2 dernières stations de métro, tu prends ton vélo, tu prends ta voiture. Donc tu te bouges parce que le sport, c'est bon pour la santé, et l'activité physique, c'est bon pour la santé. C'est pas à vous que j'imagine que je vais apprendre ça. Donc c'est vraiment ce truc important, c'est le move. Et derrière, il y a aussi, moi je trouve qu'il est très important, c'est de passer des moments, tu vois, Movember, moments. Et ben c'est des moments ensemble où on va parler de ça sans tabou, sans être truc. Alors, est-ce que c'est un apéro entre amis? Est-ce que c'est une séance de ciné commune? Est-ce que c'est j'organise et en fait, tu regardes sur le site de Movember et il y a plein de moments organisés et pour en parler. Donc c'était ensemble, c'est bien. Alors on évite le Zoom quand même, on essaye de se voir, c'est pas mal. Comme à ce moment-là, c'est un moment de Movember, donc c'est superbe. Exactement. Écoute, merci, Exactement. merci énormément. J'adore ton énergie, j'adore ta moustache aussi, qui est magnifique. Une déclaration, Ticket. Une déclaration. Ça y ressemble. Hein. Est-ce que dans tout ça, je vois sur les réseaux que tu es un mec busy, tu fais énormément de choses. Est-ce que tu prends le temps pour prendre soin de toi aussi? Joker. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est vrai que c'est compliqué, mais on va dire que je suis extrêmement bien entouré. J'ai des enfants formidables, une compagne géniale, des amis très impliqués, et je prends quand même le temps de ma réflexion de temps en temps. Et tu vois, celle-là en étude, c'est un moment à moi là. Bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Tu es un mec bien et j'adore m'entourer avec des gens bien. Donc c'est un vrai plaisir. Merci d'être venu ici sur un peu plus léger. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Ah bah, c'était un plaisir de t'écouter. Hein. Merci vraiment voilà, pour moi, pour beaucoup de découvertes. Et franchement, voilà, je vais en faire quelque chose. Si j'ai bien compté, tu as un mari, 2 enfants et toi. Donc il y a 3 nouveaux Mobro, une nouvelle Mossista. C'est bien possible. Allez Stéphane, à très bientôt. À bientôt. Très bientôt. Bon, eh ben voilà, il n'y a plus qu'à se laisser pousser la moustache. Hein, bon, moi ça commence déjà un petit peu, donc je vais surtout ne rien faire. Bah, écoute, moi je m'engage de me faire un joli moustache pour Movember cette année. Donc ça va être la première fois. Donc en fait j'ai un petit peu peur parce que j'avais changé un peu mon quotidien, mais ça va être sympa. J'ai hâte de te voir, je suis sûre que ça va super bien t'aller. C'était gentil. Bon, et il nous a évoqué sur la fin de l'interview le move, hein, Movember, oui. Move. Alors, il me semble que tu as fait une course, non? On s'est vu. Oui, alors, vrai, comment ça s'est passé? J'ai fait ma première course à pied, dans le sens que j'ai fait du jogging, mais c'est la première fois que j'ai fait un truc un peu organisé dans le village à côté. Et en fait, c'est vraiment grâce à ma fille. Donc, je voulais faire un petit coucou à Juliette, ma fille, parce que elle, il y a 2-3 semaines, il y avait d'autres traits de Mont-de-Jura, ici, dans notre coin, et elle a fait sa première course à elle. Et en fait, ça lui a inspiré de faire un autre. Donc, elle voulait faire un autre qui était quand même 5 km. La première était 3 et celle-là était 5. Et donc, j'ai dit, si elle le fait, je devrais le faire aussi. Et c'est marrant parce que, on se connaît maintenant, on sait que, il y avait un moment où j'ai beaucoup couru, et après, il y avait un souci de genou. Donc, c'est la première fois pour moi d'aller courir depuis, je sais pas quand, depuis plus d'1 an, je pense. Ah, c'est top. C'est génial de t'être lancé là-dedans. En plus, le temps était radieux, c'était vraiment une belle journée. Ouais, c'était chouette de te voir là. C'était une super expérience, en fait, et je vous encourage, nos chers écouteurs, si vous avez cette opportunité de le faire. C'était franchement formidable. J'ai fait exprès de ne pas prendre mon téléphone, de ne pas écouter des choses et de ne pas savoir où j'étais sur le parcours. Donc, en fait, mentalement, c'était tout un challenge parce que j'ai pensé, tu vois, à kilomètre, je ne sais pas, à 1 ou kilomètre 2, j'ai pensé que j'étais mi-chemin, mais en fait, c'était super loin encore. Et c'était magnifique. C'était vraiment un bon challenge. Et je suis arrivé avant-dernière. Mais en fait, je m'en fous. C'était l'histoire de finir et de faire ça avec une certaine fierté aussi et de faire ma première. Donc, ça me donne envie de faire un deuxième, bien sûr. Ah, c'est trop cool. On en fera une ensemble? Ah, avec grand plaisir. Ce serait cool. Ah ouais, grave. Tu m'attendras à la fin. Non, on fera ensemble. Je resterai avec toi, c'est trop bien.
Allez, écoutez tout le monde, c'était vraiment un super épisode avec Stéphane. Allez sur le site de Movember.fr. Il y a plein de choses à apprendre là-bas. Parlez autour de vous. Je pense c'est un super ambassadeur. C'est un vrai nom pour lui. C'est un ambassadeur. C'est vraiment génial. Donc, merci à tout le monde et merci à toi, Fanny, d'être là avec moi sur Un peu plus léger. Eh ben, merci à toi, Thierry. Vraiment, ce podcast, c'est une belle aventure personnelle et humaine, globalement. Donc, un grand merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Pack de potes sur le rugby et baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.